Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 13 au 19 novembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner, ce que vous pourriez vivre cette semaine. Alors, on a donc 8 cartes pour le tarot et 4 cartes pour la triade. Alors, déjà les vierges, ce que je peux vous dire pour cette semaine, c'est que en fait, il va y avoir des nouveaux départs pour vous. D'accord ? Que ce soit sur le plan émotionnel comme sur le plan des projets. Alors, pour certains, ça parlera au niveau affectif, sentimental, amical, relationnel. Pour d'autres, ça parlera peut-être pour un projet, pour du pro. En tous les cas, il y a un déblocage d'une situation. Alors, à la coupe, on a le 3 d'épée et la lumière. Donc, on voit que on parle d'une souffrance que vous vivez, les vierges, avec ce 3 d'épée. Ça peut être une rupture, ça peut être l'arrêt, par exemple, d'un travail, si on est sur le côté professionnel. En tous les cas, il y a de la peine, il y a de la souffrance. Et on voit qu'avec la lumière, les vierges, il va y avoir des éclaircissements en cette semaine pour que vous puissiez avancer. Alors, on va voir ce que c'est que ces éclaircissements après dans le tirage. Après, on a l'empereur et la foudre. Donc là, cet empereur vous parle de structurer les choses. D'accord ? Peut-être que on parle d'un bélier ou d'une bélier. L'empereur, c'est la carte du bélier. Bref, en tous les cas, là, avec la carte foudre, pour moi, les vierges, vous allez détruire quelque chose qui vous bloque, qui vous impacte, qui vous empêche d'avancer. En cette semaine, il y a une destruction, et je vois qu'avec l'empereur, vous allez décider de mettre un cadre sur une relation, sur un projet, de le structurer, vous voyez. Mais tout ça, c'est pour du mieux, les vierges. Hein. Et enfin, on a l'as d'épée et le silence. Avec cet as d'épée, on voit bien qu'il y a une certaine lucidité sur un domaine de votre vie. Il y a des idées innovantes, d'accord, inspirées, par rapport à un silence. Un silence avec quelqu'un, ou bien par rapport à un projet que vous avez peut-être mis en place, mais qui ne prenait pas jusqu'à présent. Alors, on va voir votre tirage dans le détail. Je remets les cartes. On commence avec... Alors, je vais déjà commencer par la triade. On a la réussite. Ensuite, on a la science. Ok. Ensuite, on a le retour. Et pour terminer, on a le choix. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, les vierges ? Il va y avoir un succès, une réussite, par rapport à un apprentissage. Donc, vous voyez, je vous parlais, si ça concerne un projet, si ça concerne un travail, on vous parle de succès par rapport à quelque chose que vous apprenez. La carte retour, pour moi, c'est quelque chose, en fait, qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est soit une relation, soit un projet, mais qui date qui date depuis longtemps maintenant. Donc, il y a soit un retour de ce projet, soit un retour de cette personne, ou si c'est vous, vers cette personne. En tous les cas, il y a un choix qui va être pris pour les vierges cette semaine. D'accord ? On commence avec la grande prêtresse. Ok, avec la 9 d'épée. Bon, après, ça m'étonne pas. Ça fait plusieurs temps pour vous, les vierges, que je vois cette 9 d'épée, là. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse. Je pense que pour certains, c'est leur mental, hein, ça tourne en boucle dans leur tête. Et avec cette grande prêtresse, on a carrément l'inverse. La grande prêtresse nous parle d'intuition, d'écouter ses intuitions, d'aller chercher les réponses que vous avez déjà en vous, d'accord ? C'est une sorte d'introspection, la grande prêtresse, par rapport à ce qui vous angoisse, à ce qui vous stresse et ce qui vous fait souffrir. Vous voyez, ça sort avec la réussite. Donc, je pense, les vierges, que durant cette semaine, vous allez trouver les réponses à vos questions concernant une relation, un travail, un projet. Bref, le fait de vous pencher sur vous-même et d'aller chercher les réponses, vous allez les trouver. Donc pour moi, ce 9 d'épée, là, à mon avis, il va avoir tendance à diminuer. Ok ? Je pense que ça va quand même guérir tous vos stress, votre angoisse, etc. Donc pour moi, c'est plutôt positif, hein, ce que vous allez vivre.
Ensuite, vous avez, avec la science, vous avez le 8 d'épée et le cavalier d'épée. Il y a beaucoup d'épées dans votre jeu, les vierges. On sent que le mental, là, ça carbure à plein pot. Alors, 8 d'épée, cavalier d'épée qui sortent avec la science. Donc, pour moi, ce que ça m'évoque avec cette grande prêtresse à côté, c'est que vous allez apprendre de vous-même, les vierges. Dans votre façon de voir, d'analyser les choses, pour ceux et celles qui sont plutôt dans le négatif depuis un petit moment, vous allez apprendre sur vous. C'est-à-dire que les blocages avec ce 8 d'épée que vous ressentez, que vous vivez, par rapport à une personne ou par rapport à un projet, à du pro, tout dépend comment ça vous parle, on voit qu'avec ce cavalier d'épée là, il y a quand même cette envie, forte envie d'avancer. Et rapidement en plus. Le cavalier d'épée, il a un but, il a un cap et il veut y aller. D'accord? Il veut la victoire, il veut aller au bout. Donc, moi je pense que de par cette introspection avec cette grande prêtresse, vous allez apprendre de vos blocages. Qu'est-ce qui vous bloque? Pourquoi ça vous bloque? Pourquoi... Alors, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Pourquoi avec un lien avec une personne, ça a bloqué jusqu'à présent? Pourquoi vous étiez dans la souffrance? Bon, bref. Ça, c'est la grande prêtresse. Vous allez vraiment vous pencher sur vous afin de trouver des réponses à ces blocages. D'accord? Et pour moi, avec la carte science, vous allez apprendre des choses. Ok? Ça va vous ouvrir les yeux. Rappelez-vous, on avait l'as d'épée, je crois, dans la coupe. Ouais. On avait l'as d'épée dans la coupe qui nous parlait de lucidité, d'idées inspirées. D'accord? Donc, on sent bien là qu'il va y avoir comme un travail sur vous, les vierges, pour faire avancer une relation ou un projet. Avec le retour, on a l'impératrice et l'as de bâton. Alors, cette impératrice vient nous parler de créativité, de fertilité, d'abondance. Par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle passion avec cet as de bâton, d'accord? Et on a avec la carte retour. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que pour moi, c'est pas un projet ou c'est pas une relation ou une personne qui vient d'arriver dans votre vie. Pour moi, c'est quelque chose qui est latent, qui est là depuis un petit moment, qui vous a fait souffrir de par vos blocages, vous voyez, votre stress, vos angoisses, peut-être de vous mettre avec quelqu'un et avoir la peur que ça ne fonctionne pas, par exemple, où il y a de multiples raisons. De toute façon, ce que je ressens, c'est que cette semaine, vous revenez là-dessus. Vous revenez là-dessus pour plus d'abondance, pour plus d'ouverture et pour un nouveau départ. Ok? Ensuite, on a le 3 de denier. Avec l'as de coupe. Ça nous fait déjà 2 as, en plus placés l'un à côté de l'autre. Donc pour moi, c'est vraiment un très bon signe, les vierges. Le 3 de denier, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle d'un travail d'équipe. Si on est sur le plan pro, projet, financier, matériel, on vous dit là que un projet que vous aviez, eh ben pour moi, vous le remettez en route et vous serez certainement pas seul, puisqu'il y a un travail d'équipe. Ce que je retiens surtout de ce 3 de denier, dans ce tirage, c'est que vous allez avancer pas à pas. Parce que bon, on est d'accord, des blocages, hop, ça part pas d'un claquement de doigts. Il y a des blocages qui peuvent être tenaces, donc ça va se faire petit à petit pour vous les vierges. En plus, vous avez toujours tendance à être dans l'analyse, énormément dans l'analyse avant d'agir, donc pour moi, ça va se faire petit à petit, pas à pas. Pourquoi? Pour cet as de coupe, d'accord? Pour ce nouveau départ émotionnel, cette nouvelle passion, et vous avez le choix avec ça. Donc il y a clairement un choix qui va être fait en cette semaine, les vierges, pour améliorer soit une relation, soit un projet déjà existant. En tous les cas, moi j'y vois du déblocage, une diminution de stress, d'angoisse, avec les pensées négatives que vous pouvez avoir. Et ça, ce sera suite à cette introspection avec la grande prêtresse. Pour moi, cette semaine, les vierges, il y a comme un... Je sais pas pourquoi, j'entends une reprise de confiance en soi. Ouais, c'est ça. Pour prenez confiance en vous, pour ceux et celles qui l'avaient perdu. En tous les cas, ça avance. Tout doucement, mais ça avance, les vierges.
Et bien voilà, c'était votre tirage général pour la semaine du 13 au 19. On passe tout de suite au tirage relationnel et sentimental. On se retrouve les vierges pour votre tirage relationnel et sentimental pour cette semaine. Alors, bon bah écoutez, ça rejoint le tirage général qu'on avait tout à l'heure sur le côté sentimental pour certains. On va voir ça ensemble. Alors à la coupe, on a la lune et le sceau. Donc là, on vous parle avec cette lune de ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel. Vous les vierges, je ressens que vous êtes dans le flou le plus total. Je pense que pour certains, c'est ce côté mal-être qu'on a vu tout à l'heure, angoisse, souffrance, qui fait ça. D'accord? Moi, je pense que, et on a la carte sceau par rapport à un lien. Je pense que pour certaines vierges, dans le lien qu'ils ont avec une personne, pour moi, elles sont perdues avec cette fille. Je pense qu'il y a une attirance. Hein, mais ce côté mental qui vous joue des tours, qui vous pousse vers le bas, ben, ça représente cette lune en fait. Vous ne savez pas du tout quel choix faire, quelle réaction avoir, vous ne savez pas. Hein. Ensuite, on a la tempérance et le frère. Alors, la tempérance et le frère. Donc là, pour moi, il y a une... la tempérance nous parle de patience, de compromis, de choses qui prennent du temps. Le frère, là, on parle bien d'un partenaire, vous voyez. Donc, effectivement, pour moi, dans cette relation, il y a quelque chose qui prend du temps, parce que vous vous situez dans cette lune, vous n'arrivez pas à faire ce choix pour le moment. Vous êtes perdus, les vierges, entre vos peurs, vos angoisses, et je pense l'envie de vous rapprocher de cette personne. En tous les cas, il y a une question de patience à avoir. Alors, je pense, là, ce que j'entends, c'est l'autre qui doit faire preuve de patience par rapport à vous. Voilà. Parce que clairement, apparemment, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Ensuite, on a le 4 de coupe et l'initiation. Le 4 de coupe nous parle d'ennui, de manque de motivation. Vous voyez, la femme, elle est là, elle bouge pas, elle regarde la coupe, là. Elle fait rien de spécial. Et ben, ça, en fait, c'est vous que je ressens comme ça. C'est pas vraiment un manque de motivation, c'est le fait de vous retrouver dans cette lune. Vous savez pas comment faire, comment agir par rapport à une personne. D'accord? On vous dit avec cette carte initiation que de toute façon pour vous c'est nécessaire d'en passer par ce stade parce que vous devez être sûr de ce que vous éprouvez, de ce que vous voulez de votre côté. Donc pour moi c'est une espèce d'initiation, de passage obligé, d'accord, avec ce 4 de coupe. Et enfin on termine avec la mort et la naissance. Donc là on voit bien hein, par rapport à cette personne, pour moi, ce que ça m'évoque c'est qu'il y a un changement de cycle. Il y a une transformation. Cette transformation, elle s'applique à vous. C'est-à-dire qu'intérieurement, effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, pour moi, il y a un lien avec cette personne. Sauf que vos peurs, vos angoisses, vos craintes, ça fait que vous avez du mal à avancer, quoi. Mais pour moi, il y a quand même une transformation. Il y a la naissance de quelque chose. Naissance d'émotions, de sentiments. Alors, on va voir le jeu qui est sorti pour vous, les vierges. On commence avec le 4 de denier. C'est pas la première fois qu'elle sort pour vous, cette 4 de denier. 4 de denier, on est dans la retenue. Vous voyez, elle tient ses pièces comme ça, elle veut pas les lâcher. Hein, elle les protège. Et ben vous, c'est ça. Il y a une idée de protection. Il y a une idée de retenue parce que vous vous protégez. Sûrement que certaines vierges ont connu une ou des relations qui les a fait souffrir. C'est pour ça qu'elles réagissent comme ça, que vous réagissez comme ça. C'est tout à fait compréhensible, vous voyez. Et on me dit que cette retenue-là, émotionnelle, ou cette ouverture qui a du mal à se faire par rapport à une personne, c'est quelque chose qui dure. Donc pour moi, c'est pas une personne que vous venez de rencontrer. C'est vraiment une personne que vous connaissez depuis un petit moment. Ensuite, on a le chariot. D'accord, avec la carte Nadia. La carte toute noire, vous savez, la carte toute moche. Alors, ça veut dire quoi? Moi, ce que ça m'évoque, c'est que, comme je vous l'ai dit, ça fait un moment que vous êtes dans la retenue par rapport à cette lune. Hein. Cette lune,
dans laquelle vous êtes perdu. Vous voyez, entre votre envie, peut-être de vous rapprocher de quelqu'un, et ces peurs et ces angoisses en face, là, qui vous bloquent. Je pense qu'avec ce chariot, pour moi, il y a une ouverture d'esprit par rapport à cette période noire, vous voyez, où il se passait rien. Vous étiez de votre côté, cette personne était du sien. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de contact. En tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a une décision d'agir avec ce chariot en cette semaine, les Vierges. Ensuite, au centre du jeu, vous avez le 6 de denier, avec la carte paix. Je ressens beaucoup de réciprocité là. Il y a plus de réciprocité avec l'autre, il y a plus d'ouverture, il y a plus de générosité, vous voyez. Et ça vous remet dans une paix intérieure, dans une espèce de sérénité. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, dans le tirage général, on a vu que tout ce qui est peur, angoisse, stress, pour moi, vous les gommiez. Hein? En tous les cas, ça va diminuer. Parce que je pense que vous allez avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture émotionnelle, parce qu'il y a ce besoin de vous rapprocher de cette personne. Hein? Et ce qui va vous ramener de la paix et de la sérénité. Ensuite, on a le 10 de denier. Comme tous les 10, qui évoque une fin de cycle, avec la carte mutation. Donc vous voyez, ce que je ressens, les Vierges, là, c'est qu'avec cette personne, pour moi, en cette semaine, il y a une ouverture. Et j'irai pas jusqu'à parler de se mettre en couple ou d'officialiser quelque chose, mais pour moi, en tous les cas, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui change avec cette carte mutation. Il y a certainement des actes de votre part qui sont posés, d'accord, pour aboutir à plus de succès et de... j'ai perdu le mot, et plus de succès et de concrétisation. Hein? Donc là, je pense qu'il y a une évolution, les Vierges, pour vous, du côté sentimental, relationnel. Il y a quand même une certaine avancée, d'accord, une certaine avancée qui est assez notable pour moi quand même. Hein. Ensuite, comme c'est bizarre, on ressort le 9 d'épée avec le magicien et on a la carte protection. Là, ce que je ressens, c'est que vous êtes énormément protégé face à cette personne. Pour moi, cette personne n'est pas en cause du tout. Hein. Je vous ai dit pourquoi vous vous êtes protégé, parce qu'il y avait ces peurs, il y avait ces stress, ces angoisses. Avec ce magicien dessus, là, pour moi, vous allez moi je pense qu'il y aura une certaine connexion avec l'autre. Vous allez réussir à prendre le dessus sur ce 9 d'épée, d'accord, ce 9 d'épée qui vous mettait dans la protection et à mon avis, et là dans ce cas-là dans le retrait. Pour moi, avec ce magicien, vous arrivez à dépasser ce stade. Alors, je vous dis pas que vous allez vous mettre en couple ou quoi que ce soit. Là, pour l'instant, cette semaine, je vous dis simplement, moi, ça m'évoque un rapprochement. Il y a une idée de retenue, vous voyez, il y aura moins de retenue de votre part, il y aura plus de générosité avec ce 6 de denier, plus de réciprocité dans cette relation, et il y aura du changement. D'accord ? Donc là, les Vierges, on essaie de se dire que toutes les relations ne sont pas forcément mauvaises, que les peurs, les stress, tout ça, c'est votre mental qui vous les procure. Et puis, si vraiment il y a un lien avec quelqu'un, allez-y, quoi. Allez-y. Voilà les Vierges, c'était votre tirage relationnel et sentimental du 13 au 19 novembre. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager, et surtout, les amis, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les Vierges, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!